L'ange Abaddon, également connu sous le nom d'Apollyon, représente une figure mystérieuse mentionnée dans le livre de l'Apocalypse du Nouveau Testament. Ces noms ont des racines à la fois hébraïques et grecques. Abaddon se traduit par « destruction » ou « lieu de perdition », tandis qu'Apollyon est interprété comme « destructeur » ou « ruine ». Cette figure symbolise le pouvoir de la destruction et du catastrophique, suscitant peur et angoisse. Les idées associées à ces noms servent souvent d'éléments unificateurs dans divers contextes religieux et culturels, soulignant l'universalité du concept de mal et des forces sombres. Chapitre 1 – L'origine de l'ange de la destruction. Dans l'ancienne Antiquité, lorsque l'univers commençait à peine à se former, Dieu créa le cosmos avec un ordre sans pareil. L'interaction entre lumière et obscurité, vie et mort, création et destruction, tout existait en harmonie, délicatement équilibré par un dessein suprême. Cependant, même dans ce monde idéal, il y avait des forces assoiffées de chaos, poussant Dieu à créer des légions d'anges pour maintenir l'équilibre. Chaque ange avait sa vocation propre, correspondant à sa nature et à ses dons. Parmi eux se distinguaient les archanges, des êtres supérieurs dotés de capacités exceptionnelles et d'une grande responsabilité. Abaddon était l'un de ces archanges, et son destin était spécial, il n'était pas destiné à apporter la lumière ou à préserver la création. Sa mission était de maintenir l'ordre à travers la destruction de tout ce qui était devenu nocif ou qui violait l'harmonie. Abaddon occupait une position unique entre les cieux et l'abîme, servant de frontière entre les mondes supérieurs et les dimensions sombres du chaos. Le nom Abaddon se traduit par « ruine » ou « destruction », et ce nom est devenu son essence. Cependant, sa nature de destructeur n'était pas malveillante, comme on le suppose souvent. Dieu créa Abaddon pour qu'il purifie le monde des déformations et du chaos. C'était sa mission, contenir les forces obscures et éliminer les menaces à l'ordre. Abaddon était silencieux et concentré, dévoué à sa tâche et à la volonté de Dieu. La création d'Abaddon fut accompagnée d'un rituel unique, Dieu insuffla en lui l'esprit d'un ouragan silencieux, symbole de la force destructrice calme et inéluctable. Cette force n'était pas le produit de la colère, mais l'incarnation de l'ordre, le cycle inévitable de la naissance et de la mort. Abaddon fut désigné gardien de la frontière entre le ciel et l'abîme, un lieu qui reliait les mondes supérieurs de la lumière et les mondes obscurs du chaos. C'était un espace au-delà du temps, où l'on ressentait la lutte éternelle entre les forces de l'ordre et de la destruction. L'abîme, bien qu'étant considéré comme le lieu de détention des anges déchus, symbolisait également la destruction, la purification et la renaissance des cycles existants à travers tout le cosmos. La frontière qu'Abaddon gardait n'était pas seulement une barrière physique, mais aussi un passage entre des états d'existence. Il était le seul capable de reconnaître les lignes de démarcation entre lumière et obscurité. Sa tâche était de protéger les mondes supérieurs de l'invasion des forces obscures et de garantir le respect de l'ordre divin. Bien qu'initialement Abaddon fût un ange de la lumière, son essence inspirait la crainte même chez les autres anges. Son aspect sombre et ses yeux profonds et infinis étaient un rappel constant de l'inévitabilité de la destruction. Certains êtres célestes l'évitaient, éprouvant de l'inquiétude rien que par sa présence. Il comprenait qu'Abaddon ne ressentait ni colère ni malice, il était la pure incarnation de la force, exécutant la volonté de Dieu, même si cela signifiait destruction. Abaddon était un observateur calme et silencieux. Il intervenait rarement dans les affaires des autres, laissant les discussions se dérouler librement, même si sa présence inspirait un grand respect. Lorsque les anges se rassemblaient pour discuter des affaires célestes, il restait dans l'ombre, observant ce qui se passait, sachant que son silence parlait plus fort que 1000 mots. Au début des temps, avant que Lucifer ne se rebelle, les forces du chaos tentèrent de franchir la frontière pour détruire les cieux. Cependant, Abaddon se tenait sur leur chemin, ne permettant à aucune ombre de pénétrer. Il devint non seulement un destructeur, mais aussi un défenseur de l'ordre. Cela devint sa première épreuve, une vérification de sa force et de sa volonté. Lorsque les forces du chaos attaquèrent, le monde trembla et les frontières commencèrent à s'estomper. Abaddon avança, et tous les éléments se mirent en mouvement. Feu, vent et obscurité tentèrent de le détruire, mais il resta immobile, telle une montagne éternelle. Il invoqua son pouvoir, et les flux invisibles d'énergie destructrice engloutirent les assaillants, les effaçant de la surface du cosmos.
Après ce conflit, Abaddon retourna dans le silence. Les anges, l'observant, éprouvaient respect et crainte, réalisant qu'ils se tenaient devant eux un être créé pour être un gardien éternel, l'incarnation même de l'ordre à travers la destruction. Depuis le début, Abaddon était conscient de sa nature distincte parmi les autres anges. Cependant, il ne se posait pas de questions, montrant une pleine soumission à son rôle et acceptant son pouvoir et ses responsabilités comme faisant partie d'un dessein qui dépasse la compréhension humaine. Contrairement aux anges déchus, il ne cherchait ni pouvoir ni reconnaissance. Son calme était le résultat d'une profonde conscience de son but. Avec le temps, quelque chose changea. Abaddon commença à remarquer que les autres anges prenaient de la distance par rapport à lui. Ce n'était pas causé par la haine, mais simplement par la peur de son essence. Il ne se sentait pas rejeté, mais ne pouvait s'empêcher de constater cette distance. Il comprenait que son destin était la solitude, la nécessité d'être prêt à mener à bien sa mission importante. Malgré sa solitude, Abaddon ne ressentait ni colère ni haine. Il savait que la peur qu'il suscitait était une réaction naturelle et acceptait humblement son destin, réalisant que la destruction n'était pas un mal, mais une partie du cycle éternel établi par Dieu. Le premier chapitre se termine par la description d'Abaddon, qui se dresse à la frontière entre le ciel et l'abîme. Il reste immobile et silencieux, mais sa présence inspire la crainte. Abaddon est l'ange de la destruction, et dans son essence réside non pas la malice, mais la stricte justice et le soutien nécessaire à l'ordre. Sa création fut un acte de volonté divine, et sa tâche était de contenir les forces du chaos, en détruisant tout ce qui menaçait l'harmonie du monde. Ce chapitre sert d'introduction à l'histoire d'Abaddon, clarifiant son essence et son rôle dans l'univers. Il souligne que l'ordre nécessite à la fois des actions créatrices et destructrices, et qu'Abaddon incarne cette force complexe. Son histoire est un voyage à travers l'éternelle opposition entre lumière et obscurité, ordre et chaos, où chaque choix a ses conséquences. Chapitre 2, la chute et la mission d'Abaddon. Des centaines de milliers d'années passèrent, pleines d'harmonie et de tranquillité, jusqu'à ce qu'un jour une grande rébellion éclate dans les cieux. Lucifer, l'un des plus grands anges de lumière, aspirait au pouvoir et à la reconnaissance comme égal à Dieu. Lui et ses partisans arrivèrent à la conclusion d'avoir le droit d'occuper une place aux côtés du Créateur, gouvernant l'univers à ses côtés. Lucifer défia l'essence même de l'ordre céleste, incitant de nombreux anges à le suivre dans cette rébellion. L'archange Michel, défenseur dévoué de la volonté divine, fut élevé au rôle de commandant des forces célestes. Il conduisit des légions d'anges fidèles à Dieu dans une bataille sanglante contre Lucifer et ses partisans. Les cieux se transformèrent en une arène où les forces de la lumière et des ténèbres s'affrontèrent. Abaddon reçut une responsabilité particulière. Contrairement aux autres anges qui combattaient dans les cieux, sa tâche était de surveiller les portes de l'enfer, un abîme sans fond, situé en dehors de l'univers, où les rebelles étaient envoyés. Ces portes servaient de seule voie de passage entre les cieux et l'abîme, et Abaddon fut désigné comme leur gardien, afin qu'aucun ange déchu ne puisse revenir dans les sphères supérieures. Abaddon, vêtu de sombres habits, se tenait aux portes, immobile et imposant. Sa présence maintenait l'équilibre entre la lumière et les ténèbres, et à chaque fracas des épées qui s'entrechoquaient dans les cieux, les forces du chaos percevaient l'approche de son pouvoir. La force d'Abaddon était forgée à travers la même essence de la destruction, et ceux qui tentaient de s'approcher des portes se trouvaient confrontés à son ardeur, qui balayait tout ce qu'elle rencontrait sur son chemin. Lorsque l'archange Michel guida les forces célestes dans la bataille décisive, Abaddon ne quitta pas son poste, surveillant fermement les portes de l'enfer. Lucifer et ses légions, subissant une défaite, furent chassés des cieux et envoyés en enfer, un lieu sombre de captivité pour les anges rebelles. Abaddon, fidèle serviteur de Dieu, prit la tâche de protéger ses âmes perdues. Durant l'exil de Lucifer et de ses légions, Abaddon ressentit quelque chose d'insolite. Bien qu'il comprît l'importance de son rôle et fût prêt à défendre les déchus, il se trouva également confronté à leur désespoir et à leur fureur. Observant comment la lumière, jadis resplendissante en ces êtres, s'éteignait, il commença à réfléchir à sa mission et à la façon dont elle s'insérait dans le plan divin. Lorsque Lucifer et ses légions furent chassés en enfer, Abaddon devint officiellement connu comme ange de l'enfer.
Sa tâche principale devint d'empêcher le retour des anges déchus dans les cieux. Abaddon devint le symbole de la ligne de démarcation entre la lumière et les ténèbres, entre l'ordre et le chaos. Cependant, sa mission ne se limitait pas à la seule surveillance des portes. Il avait été confié une mission sacrée, détruire toutes les manifestations du chaos et les violations dans l'univers. Cela signifiait qu'il devait non seulement protéger les déchus, mais aussi agir dans les mondes supérieurs, exécutant la volonté de Dieu et exterminant toutes les forces menaçant l'ordre céleste. Avec le temps, Abaddon s'éloigna de plus en plus des autres anges. Son destin était lié à une existence constante dans l'enfer, entre obscurité et souffrance. Il observait les âmes déchues souffrant en captivité, et chaque manifestation de douleur devenait partie de son essence. Abaddon fut témoin de la colère de Lucifer et de ses partisans, de leur désespoir et de leur haine envers le Créateur, ce qui le poussait à réfléchir à son rôle. Pourquoi suis-je le gardien de ces souffrances, méditait-il dans le silence de l'abîme. D'autres anges jouissaient de la lumière et de la joie, accomplissant la volonté de Dieu dans les mondes de lumière. Mais son destin était de maintenir la frontière entre la lumière et les ténèbres, et cette solitude commençait à peser sur son esprit. Abaddon ressentait comme son lien avec les autres anges devenait de plus en plus fragile. Personne ne s'approchait de lui avec empressement ou pour converser. Il restait seul parmi les ténèbres et les cris torturés qui émergeaient de l'enfer. Cela intensifiait son conflit intérieur et généralisait les doutes, s'apparaît-elle vraiment juste et correcte? Abaddon avait été créé comme l'incarnation de la destruction pour maintenir l'ordre, mais, observant les souffrances des anges déchus, il commença à douter de la véracité de sa mission. Il ne pouvait s'empêcher de remarquer le contraste entre son devoir et la vie des autres anges. Les autres étaient bénis par la lumière, servaient dans les mondes de création et de joie, tandis que son rôle consistait à rester dans l'obscurité et à exécuter les ardents décrets. Ces doutes poussaient Abaddon à réfléchir, était-il un simple instrument de la punition ou sa mission comprenait-elle quelque chose de plus? En tant que gardien de l'enfer, il était coupé des autres, et cette solitude commençait à prendre racine dans son âme. Aucun des anges ne cherchait à le comprendre ou à le réconforter, il restait un étranger parmi ses semblables. Dans ce deuxième chapitre, nous voyons comment Abaddon, malgré sa dévotion, se confronte à des conflits intérieurs et des doutes sur la justice de son rôle. La grande guerre dans les cieux était terminée, mais sa tâche en tant que gardien des portes de l'enfer se poursuivait. Abaddon devenait l'ange de l'enfer, mais cette désignation l'isolait des autres anges et le poussait à réfléchir sur les concepts de justice et de miséricorde. Abaddon réalisait l'importance de sa mission, mais commençait à éprouver une sensation d'isolement et de solitude. Cette tension intérieure et ses doutes devenaient une partie intégrante de son essence, et bien qu'il continuât à remplir ses devoirs, l'ombre des doutes obscurcissait ses pensées et ses décisions de vie. Son combat prenait un sens plus profond, tandis qu'il commençait à se demander s'il n'était pas possible non seulement d'exécuter les ordres du Créateur, mais aussi de manifester de la miséricorde. Chapitre 3, la parabole du prince de la perdition. Il y a de nombreuses années, dans l'un des royaumes du monde terrestre, vivait un souverain cruel et tout-puissant. Son nom et son titre furent graduellement oubliés par le peuple, comme si l'histoire elle-même s'était détachée de son obscur ombre. Il régnait avec une dureté implacable, méprisant quiconque osait se trouver en sa présence. Ce roi se considérait comme une divinité sur terre et croyait fermement que toutes les lois et les destins étaient sous son contrôle exclusif. Enveloppé dans l'arrogance et l'orgueil, il élevait d'énormes statues en son honneur, exigeant un culte qui rappelait son statut divin. Ses sujets souffraient de taxes insoutenables et de punitions injustes, et quiconque osait contester son autorité se retrouvait invariablement confronté à la mort. Les légendes sur sa malveillance se répandirent bien au-delà des frontières de son royaume, et son nom inspirait la terreur chez tous ceux qui en avaient entendu parler. Cependant, après sa mort, le souverain ne trouva pas de paix. Son âme, alourdie par le poids de toutes les méfaits commises, fut condamnée à une existence éternelle dans l'abîme, un lieu destiné à ceux qui avaient rejeté la lumière et la miséricorde du Créateur. Il se trouva devant une énorme porte, ornée de symboles mystérieux et de signes anciens qui représentaient une persécution éternelle. Les portes de l'abîme étaient entourées d'une obscurité ultramondaine et d'ombres sinistres qui semblaient émettre un souffle et un murmure, l'invitant à franchir leur seuil.
Dans ce silence inquiétant, le souverain perçut quelque chose d'inconnu, la peur. Une peur qui ne pouvait être surmontée ni par la force, ni par l'orgueil, ni même par la cruauté. En s'approchant des portes, il vit un homme. C'était Abaddon, l'ange de la destruction, qui avait pris une apparence humaine. Il n'avait pas l'air menaçant ou imposant, au contraire, son apparence était modeste et pacifique. Dans ses yeux, il n'y avait ni jugement ni agressivité, mais seulement de la tristesse et une compréhension de la grande tragédie. « Qui es-tu » demanda le souverain avec mépris, ne souhaitant pas se soumettre au pouvoir d'un autre. « Je suis celui qui garde la frontière entre la possible rédemption et la captivité éternelle, répondit Abaddon d'une voix calme. J'ai l'honneur de t'offrir un choix avant le dernier pas. Il s'adressa au souverain, tu as été un grand homme, mais aussi un souverain cruel. Derrière toi s'étend une traînée de souffrance et de destruction. Mais maintenant, tu as devant toi le choix ultime, reconnaître tes erreurs et passer par la purification, acceptant la douleur pour tes actions, ou rejeter le repentir et rester à jamais piégé dans les ombres de l'abîme. Le souverain resta choqué par ces paroles. Personne dans sa vie n'avait osé lui parler sur un tel ton. Bien qu'il ait déjà franchi le seuil de la mort, l'orgueil qui enchaînait son cœur de son vivant demeurait. Reconnaître ses erreurs aurait signifié admettre sa faiblesse, et cela dépassait sa compréhension. Abaddon observa le combat intérieur du souverain, oscillant entre l'obstination et la peur. Bien qu'il fût le gardien des portes de l'abîme, il ne jouait pas le rôle de bourreau. Sa tâche était de donner une dernière chance à chacun, même à celui qui avait vécu sa vie dans l'illusion et le péché. Le souverain rejeta la main tendue d'Abaddon, incapable d'accepter l'idée de sa propre culpabilité, refusant le repentir. À ce moment-là, l'obscurité entourant les portes commença à s'intensifier, enveloppant sa silhouette et dévorant tout ce qui demeurait encore vivant dans son âme. Ce n'est qu'en rejetant l'opportunité de rédemption que le souverain commença à s'effacer, sa silhouette s'estompant. L'obscurité émanant des portes de l'abîme absorba son âme, et il disparut dans les ombres éternelles. Son nom et le souvenir du royaume furent effacés pour toujours, tout comme sa dernière chance de pardon. Abaddon resta là, observant la disparition du souverain. Il comprenait que sa mission ne consistait pas à juger ou à punir, mais à garder cette frontière qui sépare la rédemption de la captivité éternelle. Chaque choix qu'il offrait était une opportunité pour l'âme de revenir à la lumière, même si cette chance semblait lointaine et impossible. Cette parabole souligne l'importance du rôle d'Abaddon en tant que gardien et guide dans le monde entre la rédemption et la condamnation. Il n'était pas un bourreau cruel, mais demeurait un ange, offrant le dernier choix avant la chute dans les ténèbres. Abaddon ne cherchait pas à convaincre le souverain de changer d'avis, sa tâche était de fournir une opportunité de choix et d'accepter respectueusement toute décision, quelle qu'elle fût. La grandeur d'Abaddon résidait non seulement dans sa force, mais aussi dans sa capacité à maintenir l'équilibre entre lumière et obscurité, entre ordre et chaos. Sa présence aux portes de l'abîme insufflait de l'espoir à ceux qui étaient prêts à reconnaître leurs erreurs et à chercher la rédemption. Cette histoire sert de rappel que l'orgueil et l'obstination peuvent devenir ces chaînes qui retiennent une personne dans l'obscurité. Même dans les derniers instants de la vie, on nous offre la possibilité de rédemption, si nous sommes prêts à reconnaître nos erreurs et à accepter leurs conséquences. Abaddon, en tant qu'ange de la destruction, était le gardien de ce choix crucial, démontrant que miséricorde et justice peuvent coexister même dans les endroits les plus sombres de l'univers. Cela témoigne que la capacité de pardonner aux autres, malgré leurs péchés, est une véritable manifestation de force, inaccessible à la plupart. Chapitre 4, Symbolique et piège d'Abaddon. Abaddon est un nom qui, si l'on se réfère à l'hébreu ancien, se traduit par « destruction » ou « ruine ». Dans divers contextes religieux et culturels, cet ange se présente comme un symbole de destruction et de justice. Dans les textes hébraïques, il est appelé l'ange de l'abîme, qui accomplit la volonté de la divinité en punissant les transgressions. Le christianisme, en particulier dans le livre de l'Apocalypse, associe Abaddon à la vengeance qui survient en conséquence de l'orgueil, des actions pécheresses et des méfaits. Mais qui est-il vraiment? Selon certains, Abaddon incarne la justice et un ordre rigide, où la punition suit inévitablement chaque crime. Pour d'autres, il est le symbole du chaos qui entraîne destruction de tout ce qui dévie du plan divin.
Sa fonction ne se limite pas seulement à l'annihilation, il est un rappel de la finitude de chaque être et de l'inévitabilité des conséquences des actions humaines. L'histoire de la symbolique et des pièges d'Abaddon est racontée par la voix d'un sage moine qui vivait dans un monastère isolé sur une haute montagne. Il s'appelait frère Gabriele, et il dédia toute sa vie à l'étude des Écritures sacrées et à des réflexions sur les voies de la rédemption et de la juste vengeance. Enseignant à ses disciples, il partageait souvent ses connaissances sur les péchés, l'orgueil et les possibilités de rédemption, les avertissant des pièges astucieux que l'ange de la destruction pose devant les êtres humains. Chaque soir, les moines se réunissaient dans une petite pièce avec des bancs en bois, où frère Gabriele s'adonnait avec enthousiasme à partager sa sagesse et des paraboles instructives. Un jour, il décida de raconter à ses élèves une grave menace provenant d'Abaddon. Il y a de nombreux chemins qui mènent à la ruine, commença-t-il, et tous aboutissent finalement à l'obscurité, si nous ne reconnaissons et n'acceptons pas nos erreurs. Le moine expliqua qu'Abaddon symbolise non seulement la destruction physique, mais aussi la ruine spirituelle. Il incarne la partie la plus sombre de l'âme humaine, lorsque l'orgueil, la cruauté et l'absence de repentance obscurcissent la lumière intérieure. Frère Gabriele raconta à ses élèves comment les hommes, obsédés par leur haine et leur égoïsme, s'approchent progressivement des pièges d'Abaddon. Ces pièges ne sont pas destinés à punir, mais à pousser l'individu à comprendre ses erreurs et les possibilités de rédemption. L'orgueil est le premier nœud dans le filet tissé par Abaddon, disait le moine. Il prive l'homme de la perception de la réalité, le faisant croire parfait et non en besoin de repentance. L'homme orgueilleux se retrouve piégé dans les limites de ses propres actions et choisit un chemin de résistance à la vérité et à la justice, au lieu d'apprendre l'humilité. Frère Gabriele continua, lorsque le cœur d'une personne est fermé à la miséricorde et que la repentance est rejetée, elle se trouve dans l'ombre, cette ombre ne la laissera pas partir. Abaddon ne vient pas pour plonger l'âme dans l'abîme, mais pour offrir une opportunité, soit reconnaître ses erreurs et entreprendre le chemin de la purification, soit rester à jamais dans l'ombre éternelle, dépourvu de lumière et de paix. Le moine souligna que la destruction sous le contrôle d'Abaddon n'est pas malveillance, mais partie d'un cycle plus large de changement et de possibilités de renouvellement. Elle se manifeste lorsqu'il est nécessaire de libérer de l'espace pour le nouveau. Ainsi, dans certaines traditions, Abaddon est vu comme l'ange de la justice, il exécute des justes vengeances et purifications à travers la souffrance, mais seulement pour ceux qui se sont éloignés de la miséricorde et de la repentance. Frère Gabriele fit une allégorie, imaginez un vieil arbre malade qui ne produit plus de fruits. Ses racines pourrissent, et ses branches se brisent sous le poids de lui-même. S'il est abattu et enlevé, à cet endroit, un nouvel arbre peut croître, plein de vie et de force. Ainsi en est-il avec Abaddon, il détruit ce qui est devenu avarié pour donner la possibilité à de nouveaux bourgeons de vie de se manifester. Les élèves écoutaient le moine avec attention, absorbant chaque mot prononcé. L'un d'eux, un jeune moine nommé Lucas, osa poser une question, « Comment pouvons-nous éviter les filets qu'Abaddon tend, Père ?» Frère Gabriele sourit et répondit, « Éviter ces pièges n'est possible que par une sincère humilité et repentance. » Lorsqu'une personne ouvre son cœur à la reconnaissance de ses erreurs et à la repentance, elle crée un espace pour la lumière qui dissipe l'obscurité. Nous sommes tous imparfaits et sujets aux tentations de l'orgueil. Cependant, si vous parvenez à voir vos défauts et à reconnaître votre culpabilité, alors Abaddon ne sera pas destiné à être votre maître. Il ajouta, « Rappelez-vous que l'orgueil n'est pas une force, mais seulement une manifestation de faiblesse. C'est comme une chaîne que chaque personne s'inflige elle-même. Et la repentance est la clé qui peut libérer de cette chaîne. Votre tâche est de rester humble et de chercher la vérité, même si cela semble amer et difficile. » Ces sages paroles du moine devenaient une leçon importante pour tous ceux qui les entendaient. Abaddon, dans le rôle de l'ange de la destruction, devient un symbole d'avertissement que chaque choix et chaque action ont leurs conséquences. Les pièges d'Abaddon ne sont pas seulement de sournoises embûches, mais le reflet des faiblesses intérieures qui peuvent guider l'homme dans l'obscurité. Ainsi, à travers ce récit, frère Gabriele cherchait à transmettre à ses disciples l'idée que la vie est pleine d'épreuves et de tentations. Chaque jour, chacun de nous se trouve face à un choix entre lumière et obscurité, entre orgueil et humilité, entre repentance et ignorance de la vérité.
Abaddon se présente comme ce seuil auquel les personnes se confrontent aux conséquences de leurs décisions. Abaddon n'est pas un ennemi de l'humanité, mais plutôt un guide et un gardien à la frontière entre obscurité et lumière. Sa présence rappelle que chaque action a un prix et que seule la sincérité et la rédemption peuvent sauver l'âme de la chute dans l'abîme. Il est important de comprendre que suivre les chemins d'Abaddon peut devenir à la fois une leçon et un chemin vers la rédemption. Chapitre 5 : La mission finale et le sommet du voyage. Après des siècles de service, Abaddon avait inexorablement rempli ses devoirs en tant qu'ange de la destruction et gardien de l'abyssal. Sa tâche consistait à contenir les anges déchus, à punir ceux qui ne montraient aucun remords pour leurs méfaits, et à fermer les portails entre la lumière et l'obscurité. Cependant, au fil des années passées dans l'ombre, des doutes croissants sur son rôle commencèrent à surgir dans son âme. Sa mission avait toujours été claire, punir lorsque toute autre voie était épuisée. Mais avec le temps, il commença à se demander avec de plus en plus d'insistance, la destruction mène-t-elle vraiment inéluctablement à la restauration de la justice? Servait-elle à un dessein divin supérieur, ou n'exécutait-il simplement des ordres sans réfléchir à leurs conséquences? Finalement, Abaddon reçut un ordre qui allait être un tournant dans son existence. Un commandement divin lui ordonna d'effacer de la surface de la terre une ville entière, plongée dans le péché et l'idolâtrie. Cette ville était devenue le symbole de tout ce qui n'était pas acceptable dans l'ordre divin. Abaddon, dévoué à sa tâche, s'immergea dans l'inévitabilité de la destruction, afin de purifier cette enclave pécheresse. Il était prêt à accomplir sa mission comme il l'avait fait 100 fois auparavant. Observant la ville d'en haut, il sentit un nuage sombre peser sur ses murs, incarnant la punition imminente. Soudain, il entendit une voix faible mais assurée, provenant de ce qui semblait être le profond de son essence. C'était la voix d'une petite fille, qui, agenouillée parmi les décombres de sa maison, priait. Son esprit innocent ne pouvait pas comprendre pleinement la gravité de la situation, mais ses mots étaient pleins de foi sincère et d'espoir. La fille ne priait pas pour sa propre sauvegarde, mais pour le pardon de ses parents, implorant Dieu d'atténuer la punition pour eux. Abaddon fut paralysé. C'était un sentiment qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant, la compassion. Incarnant la destruction et la punition, il commença à douter de sa mission. La ville était-elle vraiment si indigne de salvation s'il existait une âme aussi innocente prête à se sacrifier pour les autres? Le destin de la ville tenait à un fil. Abaddon, réalisant sa responsabilité, s'arrêta un instant. Il voyait devant lui deux chemins, le premier, accomplir sa mission et détruire la ville, comme il en avait reçu l'ordre, et le second, offrir aux gens une chance de rédemption. Et pour la première fois de sa vie éternelle, Abaddon décida de ne pas suivre l'ordre. Il comprit que la destruction ne devait pas être une punition, mais une leçon offrant l'opportunité de changer. Si même une petite partie des âmes pouvait être sauvée, alors elle méritait cette chance. Dès qu'Abaddon prit cette décision, l'archange Michel apparut devant lui. Dans ses yeux brillait compréhension et profond respect. Il savait du choix de son frère, fondé sur la compassion et non sur la obéissance aveugle aux ordres. « Ta mission est accomplie, frère, » dit Michel, avec chaleur et soulagement dans la voix. « Tu as rempli avec honneur et dévouement ton rôle. Mais maintenant, de nouveaux défis se présentent. » Abaddon baissa la tête, ressentant un mélange de soulagement et de tristesse. Il comprenait que son temps en tant qu'ange de la destruction était arrivé à sa fin, mais ce qui l'attendait restait un mystère. Michel expliqua qu'Abaddon avait été choisi pour une nouvelle mission. Il devait maintenant devenir le gardien de la dernière porte, celle qui mène à l'abyssal. Ces portes protégeaient le chemin par lequel les âmes enfoncées dans l'obscurité pouvaient tenter de revenir à la lumière. Maintenant, Abaddon était appelé à devenir le dernier test pour ceux qui cherchaient la rédemption. Abaddon en vint à comprendre que c'était son véritable destin, non seulement détruire et punir, mais aussi offrir une dernière chance de salut à ceux qui trouvaient le courage de reconnaître leurs erreurs et de chercher à changer leur destin. L'histoire d'Abaddon nous parle de la façon dont la destruction n'est pas toujours un mal. Elle peut faire partie d'un cycle inévitable de purification et de renaissance. L'idée de la véritable justice ne réside pas seulement dans la punition, mais aussi dans la possibilité de changement et de rédemption. Abaddon,
symbole de la justice et de la destruction, affronta un combat intérieur entre l'accomplissement de l'ordre et la recherche de la véritable miséricorde. Son voyage raconte comment même ceux qui semblent incarner la destruction peuvent trouver compassion et compréhension. Pour les gens, cette histoire sert de rappel que même dans les endroits les plus sombres de l'âme, une lumière d'espoir peut soudainement surgir. Il est important de se rappeler que chaque individu mérite une chance de rédemption, s'il est prêt à reconnaître humblement ses erreurs et désire sincèrement changer sa vie. Abaddon est devenu le symbole de la lutte interne entre justice et miséricorde, punition et pardon. Cette histoire rappelle que même les anges peuvent changer, expérimentant en eux-mêmes la force de rejeter l'obéissance aveugle aux ordres et de choisir le chemin de la lumière. Ainsi s'acheva l'histoire d'Abaddon, ange de la destruction, qui à la fin de son chemin trouva la véritable compréhension de la justice et de la miséricorde, laissant une empreinte profonde dans les destins de beaucoup. Amis, si cette trame vous intéresse, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et de mettre « j'aime » pour soutenir notre créativité. Merci pour votre attention.